en expriment le besoin puissent trouver grâce à cette collaboration une piste de solution pour répondre à leurs difficultés. Et puisqu'on ne se paye pas de mots et que je sais que malgré les qualités exceptionnelles, on peut le dire, de ce bâtiment, il reste encore l'une ou l'autre infrastructure à financer, puisque je sais qu'il y a encore notamment besoin d'une cuisine et d'un réfectoire qui soient de qualité, je voudrais profiter de cette occasion pour dire qu'en pleine concertation avec l'échine des affaires sociales Fabienne Miroir qui m'a accompagné aujourd'hui, eh bien la commune sera fière d'apporter sa pierre à l'édifice que vous avez bâti et que nous financerons donc cet équipement tout particulièrement utile au développement personnel de vos hôtes. Ce sera l'occasion, je l'espère, d'une nouvelle cérémonie d'inauguration. Nous viendrons donc humblement compléter ce partenariat public-privé qui a permis à cet extraordinaire projet de voir le jour. Mesdames, Messieurs, je ne vous dis pas bienvenue à Anderlecht, je vous dis merci d'être venus à Anderlecht. Merci beaucoup. J'ai un problème avec les micros. Pour venir de son fils Alexis, et je le cite, de l'accueil merveilleux qu'il a eu au Crêpes, Alain Veriste a toujours voulu garder un lien très fort avec le monde que son fils a connu et qu'il lui a fait découvrir. Tout jeune retraité, il peut jouer à sa plus grande joie, il peut jouer sûrement pas, il peut à sa plus grande joie, consacrer plus de temps aux Crêpes. J'appelle Alain Veriste, président de notre conseil d'administration, pour venir vous dire quelques mots. Je vous remercie, Daniel. Alors, c'est vrai que je suis tout frais retraité et je viens du barreau. Le risque du barreau, c'est de faire front à des inévitables bavards, ce qui ferait un discours de 3h30, et encore, je remettrai signétier pour la suite ultérieurement. Alors j'ai fait un texte, effectivement, et je vais m'y astreindre, pas trop déborder sur l'ensemble de mon exposé. Comme l'a rappelé Daniel, il y a déjà plus de 4 ans, la direction du Crêpes et son conseil d'administration, présidé jusqu'à tout récemment par mon ami Luc Winant, qui est présent dans la salle, et que je viens de succéder, mais le gros du travail a été mené sous sa présidence. Ce conseil d'administration et la direction du Crêpes ont fait un rêve. Pouvoir implanter un centre de jour pour enfants polyhandicapés à l'ouest ou au nord-ouest de la région de Bruxelles-Capitale pour répondre à la demande des parents cherchant un lieu pour accueillir leurs enfants proches de leur lieu de vie familial. C'est un défi qui doit être rencontré sur l'ensemble du territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Alors, n'étions-nous, la direction et le conseil d'administration, que de grands utopistes ou de doux rêveurs, allions-nous être pris au sérieux avec un tel projet? Nous étions tous assaillis par une foule de questions. Allons-nous trouver une parcelle idéale, des terrains disponibles sur le territoire de la région se faisant rare? Je crois que M. le bourgmestre ne va pas me contredire. Trouver une implantation suffisamment grande avec l'espace qui permet d'implanter ce genre de bâtiment n'est pas chose facile à Bruxelles. Allions-nous réunir tous les financements nécessaires? C'est aussi un problème majeur pour les ASBL qui interviennent dans le secteur du polyhandicap. Et si nous trouvions le budget restera-t-il en équilibre? Quel sera le timing? Il y a aussi un timing à respecter. Allions-nous le respecter en faisant face à tous les aléas inhérents à pareil projet? Nous avons vécu tout récemment la crise du Covid, mais nous sommes passés, en tout cas au niveau du timing et de la création et de la mise en œuvre du bâtiment, ici au travers de cette crise, fort heureusement. Quel sera le bâtiment répondant à toutes les normes en vigueur et parfaitement adapté aux besoins de nos enfants et aussi aux membres du personnel du Crêpes qui, tous les jours, veillent avec enthousiasme et efficacité à leur bien-être? Trouverions-nous un architecte aussi à l'écoute des besoins et des contraintes spécifiques au séjour d'enfants polyhandicapés? Vous l'avez tous bien compris, il nous a fallu trouver le juste équilibre entre l'angoisse engendrée par un tel défi
et la volonté ferme d'aller de l'avant. Alors nous sommes tous à ce moment, au sein du conseil de la direction et du conseil d'administration, souvenus, je crois consciemment ou inconsciemment, de ces belles paroles de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et la réalité, elle est là, vous la voyez tout autour de vous. Alors les enfants ne sont pas là aujourd'hui, et pour cause, parce que la présence d'un nombre important de personnes pourrait éventuellement en perturber certains. Il faut garder une certaine attitude cool au niveau de la gestion journalière des enfants, mais je crois que j'ai pu les voir, en tout cas lorsqu'on a commencé à rentrer dans les locaux début septembre, et je voudrais ceci, regardez la joie de nos enfants et de leurs parents, j'ai pu la voir, cette joie, déceler ces petits signes qui ne trompent pas, révélateurs de ce qu'ils ressentent au plus profond de leur être, une étincelle de lumière dans un regard, un cri de joie, une main tendue, une caresse, un éclat de rire, une douce sieste dans les bras de Morphée. Alors si nos enfants ne parlent pas, ils communiquent avec nous, tous à un niveau autre que le nôtre, et ont tant de choses à nous apprendre. Ben, c'est pour cela qu'ils sont franchement tous merveilleux. Alors c'est bien modestement que je me fais leur porte-parole en ce jour et vous délivre leur message. La différence fait parfois peur, c'est vrai, mais elle n'est jamais un obstacle lorsque chacun prend part au trajet qui mène à la rencontre. Rappelez-vous qu'en l'absence de différence, il n'y a point d'harmonie. Alors aujourd'hui, nous vous rencontrons, même s'ils ne sont pas là, et ils sont tous très heureux. Et pour cela, nous les enfants du Crêpe, parce que je parle en leur nom, nous vous remercions du fond du cœur, et nous vous demandons ceci, surtout, n'oubliez pas vos rêves, réalisez-les. Rien n'est plus beau, cela nous ferait tant plaisir. Constellation, il vous en touchera certainement quelques mots, mais surtout cheville ouvrière de ce projet depuis 4 ans, gardien du temps, comme nous l'a rappelé Alain. Grâce à lui, on a tenu vraiment tous les délais. Claude, c'est à toi. Merci Daniel. Monsieur le bourgmestre, chers amis, je voudrais en quelques mots vous expliquer le rôle de l'ASBL Constellation, dont je suis vice-président. Nous avons créé Constellation dans les années 2000. Nous étions un groupe de parents avec un enfant ayant un handicap mental, et nous étions vraiment très inquiets de la longueur des listes d'attente, particulièrement à l'époque en région bruxelloise, pour trouver des places dans ces maisons qui font tant pour le bonheur de nos enfants et qui protègent leur avenir à long terme. Alors aujourd'hui, nous ouvrons notre 7e maison, en coopération bien sûr avec l'ASBL Crêpe. Nous avons changé, puisqu'il y a quelques années nous construisions des maisons tout seuls, mais nous avons réalisé qu'en aidant une autre ASBL, nous pouvions augmenter considérablement le nombre de projets. Et le bénéfice pour l'ASBL partenaire est évident. Le projet, d'abord nous apportons une aide financière importante et nous apportons également l'expérience des 6 maisons précédentes. Ça permet à l'ASBL de réaliser son projet le plus rapidement, ici même dans le timing prévu, ce qui est très rare, et d'être sûr de pouvoir aller jusqu'au bout du projet. Ces 30 places qui ouvrent aujourd'hui, pour l'ASBL Constellation, elles viennent s'ajouter aux 130 places déjà ouvertes. Et nous avons encore en projet 160 places qui ouvriront dans les années qui viennent. Alors je voudrais procéder à quelques remerciements. Je voudrais bien sûr remercier le ministre-président qui n'est pas là, mais je sais qu'il est là par la pensée. Je voudrais également remercier son cabinet, et tout particulièrement mesdames Cécile Van Eversel et Hartmann. Et j'ai vu M. Brumagne à l'administration de la COCOF qui nous a beaucoup aidés. Merci. Je voudrais également, bien sûr, remercier M. le bourgmestre d'Anderlecht, M. Fabrice Kums, qui nous a soutenus tout au long du projet.
Je voudrais avoir un mot pour 448 qui nous a soutenus depuis le démarrage sur l'ensemble de nos projets et qui est un acteur très important du financement de ce projet. Merci Renaud. Je voudrais enfin saluer nos amis, je ne vois pas si Pierre est là, le Rotary, avec qui nous avons eu une coopération exemplaire. Et je n'ai pas remercié quelqu'un de très important, c'est Daniel Van den Bosch, avec qui nous avons travaillé tous les jours de manière, je vais encore redire, exemplaire, et qui est devenue une amie. Daniel est vraiment une femme exceptionnelle, et je pense qu'on peut tous la remercier et l'applaudir. Enfin, un dernier mot pour quelqu'un dont on ne parle pas toujours. Je parle de l'architecte, mon ami Philippe Van... Je vais prononcer correctement, Philippe, je vais essayer. Philippe Van Herwege, c'est ça, Philippe? Oui, c'est ça, oui, ça va aller, ça va aller. J'ai réussi. Bon, ben, je pense que le bâtiment est très beau. Ce n'est pas toujours le cas dans les maisons pour les personnes handicapées parce qu'il y a les limitations budgétaires, mais bravo pour cette réussite architecturale et bravo pour la qualité des installations. Merci à tous. Voilà, Claude, on a touché un mot et j'ai eu le plaisir d'accueillir l'administrateur délégué. Merci Daniel. Monsieur le bourgmestre, en effet, vous disiez que la commune d'Anderlecht s'est fort attachée au handicap. Eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions au stade, en effet, à parler d'une autre matière liée au handicap. Et donc, je peux en effet confirmer combien c'est un plaisir de travailler avec votre commune qui est extrêmement attentive à ces matières. Monsieur le Président, des doux rêveurs, soyons des doux rêveurs. Alors, les doux rêveurs, ça peut être les parents, ça peut être les éducateurs, le personnel, ça peut être également les bénéficiaires. Mais il est bon d'être un doux rêveur par les temps qui courent, où en effet le monde moderne est un peu plus oppressant au niveau des circuits administratifs et des limitations, des contraintes. Et finalement, dans ce qu'on peut apporter à ces personnes qui rencontrent des difficultés à la naissance ou en cours de vie, c'est bien entendu un accompagnement digne de cette qualité qu'on ambitionne pour nos enfants, mais les enfants de toutes les familles finalement au sein de notre pays. Alors le beau, Claude, tu parlais du beau. Eh bien le beau c'est fantastique, le beau c'est inspirant. Le beau c'est inspirant à la fois pour le cœur, le beau c'est inspirant pour l'esprit, le beau c'est inspirant pour les travailleurs, le beau c'est inspirant pour les personnes qui habitent ici, qui logent ici, qui travaillent ici. Et donc en effet tu signalais que pendant tout un temps, pour contraintes budgétaires, on avait des bâtiments qui étaient plutôt fonctionnels et auxquels on ne faisait pas toujours attention à l'aspect beau et recherche, qualité de vie. Et avec le temps qui passe, et vous savez qu'A48 finance quand même beaucoup de bâtiments depuis 60 ans, eh bien, on a également suivi cette évolution. C'est important pour nous que les bâtiments soient beaux, soient accueillants, soient réfléchis, que ces bâtiments soient aimés dans leur construction, soient aimés dans leur réalisation et que des architectes y consacrent également du temps. Parce qu'à nouveau, le beau renforce la qualité de vie, le plaisir qu'on a d'y être et finalement tout le monde en bénéficie grandement. Il n'est donc juste que pour ce secteur, comme pour les autres secteurs sociaux, que la qualité du bâtiment, à la fois dans sa présentation, mais également dans ses nouvelles contraintes environnementales, respecte tout ça, parce que c'est le monde d'aujourd'hui, c'est aussi le monde de demain. Et nous, Daniel, tu le sais, depuis le début de ce dossier du CREP, avec Claude, mais également avec la Fondation Marie-Marguerite Lacroix, on a été très, très soutenants. Ça fait maintenant 4 ans, en effet, qu'on a commencé les discussions, quand on s'est rendu compte, en effet, que votre dossier était une priorité pour l'administration publique et pour le ministre. Il manquait quelques centaines de milliers d'euros, et on s'est dit à l'époque, avec le président de l'époque chez nous, Édouard Descamps, avec Claude, et avec Géry Delacroix, malheureusement décédé récemment, que nous allions relever ce défi de trouver le budget manquant pour que vous puissiez, dans les meilleurs délais, commencer les travaux. Et en effet, en peu de temps, en une petite année, on a comblé ce déficit et nous avons également mis une somme plus importante que d'habitude
parce qu'on en touche un mot, je ne vais pas redévelopper le sujet, mais en effet, la grande dépendance sur la région Bruxelles-Capitale, ça reste un sujet sur lequel, malgré les énormes progrès réalisés ces 20 dernières années, il reste encore de très nombreuses familles en difficulté. Et ouvrir un CREB ici, comme on doit bientôt discuter de renouveler le CREB évolué, eh bien, c'était pour nous une priorité. Et le conseil d'administration a très rapidement, très spontanément accepté de suivre la demande. Nous sommes à côté de toutes les associations du secteur, et en particulier le handicap lourd, évidemment sur Bruxelles, et l'autisme. Je sais que le ministre-président y est fort attaché. Ce sont des matières auxquelles nous voulons et nous continuerons à investir beaucoup, parce que c'est le moment où il faut faire de grands gestes, de grandes actions pour revenir, Monsieur le Président, ce que vous disiez, soyons de doux rêveurs, parce que quand on rêve, on peut aussi transformer ses rêves en réalité, et c'est ce qui fait finalement la force d'assemblées comme celle-ci, et en tout cas des gens qui travaillent dans ce secteur. Bravo à toi, Daniel, à toute l'équipe, et longue vie au CREB. Depuis même avant, je dirais, il y a beaucoup plus que 4 ans qu'on est dans l'aventure, dans les recherches de terrain et tout ça, et voilà, je te cède la parole. Merci. Bonjour à tous, Monsieur le bourgmestre, chers amis. Le Rotary rassemble dans le monde 1 200 000 hommes, femmes, qui sont portés par la même vision, je la lis. Ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Et donc, motivés par cette vision, eh bien, il était presque normal que des Rotariens de plusieurs clubs de Bruxelles se mobilisent pour soutenir le CREB dans ce grand projet. Ce grand projet qui représente vraiment un tournant dans la vie de cette belle ASBL. Et donc, ce fut très vite pour nous une évidence, et les Rotariens se sont mobilisés pour rassembler la somme promise. Oui, c'est effectivement important. Quand on s'engage, il faut rendre les comptes qu'on a convenu de rendre, mais également pour s'engager en soutien direct du projet. Et donc en soutien, en rentrant dans la SBL pour la soutenir, en suivi rapproché de chantier, bien sûr, c'est très important, et en négociation avec des partenaires externes, qui sont ici remerciés par leur disponibilité. Et donc nous avons organisé 3 concerts. Les Rotariens qui sont là s'en souviennent certainement, le grand concert de Claude Barzotti et puis le grand Jojo Michel Fugain. De grands moments de chansons, mais de grands moments d'amitié également. Notez déjà que nous poursuivons le soutien des enfants en organisant le grand concert de Salvatore Adamo à Bruxelles le 7 janvier au Cirque Royal. Vous recevrez des invitations certainement. Mais ce projet fut aussi pour nous une belle aventure humaine. Nous avons découvert des personnes remarquables, des personnes motivées, engagées, qui rendent possible des projets impossibles. Parmi ces personnes, je voudrais mettre en évidence 3 acteurs clés de ce projet. Tout d'abord, et Claude, tu l'as déjà dit, Daniel. Daniel qui est vraiment le moteur de ce projet, tout en étant le moteur du CREB, effectivement. Donc bravo, remarquable Daniel. Et puis bien évidemment Claude, on l'a déjà dit, mais Claude, ce projet sans Claude, sans sa clairvoyance, sans son énergie, sans son opiniâtreté, sans sa dureté dans la négociation, eh bien nous ne serons pas là aujourd'hui, certainement pas à cette date-là. Félicitations. Merci. Et puis même si je me répète, je pense que c'est important, je voudrais aussi citer l'architecte de ce beau bâtiment. Vous allez voir, on a parlé de beauté, effectivement c'est important. Philippe Van Herweg. Tu as su joindre dans ce projet, je ne sais pas où est Philippe. Tu as su joindre dans ce projet donc la beauté, l'ingéniosité, effectivement, pour répondre aux critères. Et je me souviens qu'on a discuté des mètres carrés qu'on a retirés là parce que sinon on n'avait pas assez de budget, etc. Et donc, mais malgré tout, une grande flexibilité. Et alors, tu as formé avec l'entrepreneur Gillion un duo remarquable, efficace. Et comme tu l'as dit, nous avons terminé ce chantier dans les délais, dans la programmation, malgré une période de Covid. Donc formidable. Bravo. Merci.
Comme tous les autres partenaires de ce projet, nous sommes très fiers, Rotariens, d'avoir pu apporter notre brique, notre pierre, vous avez vu à l'antenne, notre pierre à cet édifice. Tu t'en souviens, Jean-Jacques, certainement, qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Bravo. Voilà, rassurez-vous, nous en avons fini avec les discours. Et donc, je vais vous inviter à me suivre pour une visite du bâtiment avant de venir boire un verre et de nous sustenter. Merci beaucoup à vous tous. Merci, j'aurais plein de merci à faire, donc je ne vais certainement pas poursuivre, mais vraiment un tout grand merci du cœur à vous tous qui nous avez soutenus.